Heureuse de vous revoir. Mon nom est Sylvie Roginval du Centre d'horticulture Roginval de Boucherville. Vous avez remarqué les petits signes avant-coureurs que l'hiver est à nos portes, le petit frimas blanc sur le gazon et sur les toits. C'est donc le moment venu pour la plantation des bulbes à floraison printanière et également de l'ail. Je fais une parenthèse, on parle de bulbes à floraison printanière, c'est des bulbes tels que des tulipes, des crocus, des personnages, des jacinthes, des jonquilles, mais il y a une petite, je pourrais dire, une petite différence. On a deux types de bulbes ici que les gens peut-être ne connaissent pas vraiment. Le colchicum, qui est déjà prêt à fleurir, et également le sativus, c'est-à-dire le crocus sativus. Alors le crocus où il y aura le safran, alors la petite tige rouge pour récolter le safran. Ces deux types de bulbes-là auront une floraison automnale, donc il faut planter immédiatement pour obtenir cette floraison. Regardez, elle veut déjà vous fleurir sans être plantée. Et toutes ces bulbes, c'est des bulbes qu'on va naturaliser, c'est-à-dire qu'elles vont rester en terre tout au long de les saisons. Donc on ne les retire pas, elles restent là et d'année en année, elle va vous fleurir votre printemps de façon magnifique. Petite règle pour avoir une floraison magnifique d'année en année. Lorsque la floraison est terminée de vos bulbes, absolument pas couper le feuillage. On peut couper la hampe florale qui tient la fleur de tulipe ou de jacinthe ou de jonquille qui est fanée. Par contre, le feuillage doit rester et le défrichissement du feuillage, c'est-à-dire le jaunissement, va tout emmener les sources nutritives pour régénérer le bulbe. Donc, c'est important. Lorsque c'est prêt à couper, c'est qu'on prend une feuille, on tire légèrement, elle vient toute seule. Là, vous pouvez couper. Alors, toutes les sources nutritives vont retourner au bulbe. Un autre petit truc pour augmenter la floraison, on va également mettre un peu de fumier de poule après la plantation à l'automne et également au printemps avant la venue de la floraison. Donc, deux applications, fumier de poule au printemps et à l'automne. Alors aujourd'hui, on va vous montrer différentes techniques de plantation pour ce qui est des bulbes. Il y en a deux majeures. Alors la première qui est la plantation unique, donc bulbe par bulbe. Il vous est possible d'utiliser un plantoir comme celui-ci qui est facile d'usage, qui va vous aider à faire le trou de plantation. Alors, on fait le trou. On s'assure de bien positionner le bulbe. Alors, on a un plateau, on a une pointe. Naturellement, le bulbe est inséré de cette façon-là. Si on fait un trou à l'aide d'un plantoir, peut-être rendu au 25e, un petit peu plus fatigué. Alors, c'est important que le bulbe, si mes deux doigts, c'est le trou, que le bulbe vienne s'asseoir directement au sol et non d'avoir un espace entre les deux. Alors, un autre petit truc pour vous. Maintenant, on va procéder à la démonstration de la plantation des bulbes à floraison printanière à l'aide d'un outil qu'on appelle le plantoir à bulbes. Vous pourriez très bien utiliser une simple plantoir où on va insérer le plantoir et faire un orifice. Alors, on utilise le plantoir, on va vous montrer comment faire. Et au niveau des écureuils, ceux qui ont peut-être quelques familles à la maison, il est important, suite à la fin de la plantation de vos bulbes, de venir étendre une granule de fumier de poule qui est un répulsif contre les écureuils homologué au gouvernement. Étendre également un petit peu de farine de sang. Et un petit conseil, allez chez le coiffeur, munissez-vous de cheveux et mettez les cheveux par-dessus. Tout ça va vous donner un coup de main. Maintenant, on va procéder à la technique de plantation des bulbes à floraison printanière à la hollandaise. Qu'est-ce que veut dire hollandaise? C'est-à-dire qu'on va venir faire l'excavation de la profondeur à laquelle le bulbe doit être. Alors, c'est important de bien regarder sur l'étiquette du bulbe
la profondeur à laquelle il faut qu'il soit. En règle générale, c'est presque tout le temps conforme. Le bulbe mesure 2 ou 3 pouces. On doit avoir la même quantité de terre par-dessus. 3 pouces de haut, 3 pouces de terre, 3 plus 3, 6 pouces de profondeur. Donc, on fait l'excavation de la profondeur à laquelle il faut qu'il soit. Par la suite, on va venir étendre généreusement la poudre d'os. On va disposer les bulbes en respectant l'étalement également. Bien prendre note de l'étalement. Il ne faut pas qu'ils se touchent, les bulbes. Donc, en règle générale, c'est à tous les 6 pouces, les plus petits aux 4 pouces. Et par la suite, on va venir mettre la terre qu'on a enlevée pour faire la fosse de plantation par-dessus. Cette technique, elle est facile pour les gens qui ont plusieurs bulbes à planter et qui veulent vraiment avoir une répartition très soignée ou une composition précise. Alors, c'est plus facile de cette façon-là. Une chose qui peut être amusante avec les bulbes à floraison printanière, je vous ai parlé en début de saison des bulbes forcés. Alors, vous pouvez facilement le faire vous-même. Vous pourriez faire une sélection de bulbes maintenant que vous allez disposer au bac à légumes du réfrigérateur pour 9 à 13 semaines. Et ça pourrait être une super de belle suggestion de cadeaux amusants pour les enfants. Alors, si on prend la jacinthe ici, qui a une odeur de parfum exquis dans la maison, on pourrait le mettre au bac du réfrigérateur. On pourrait facilement, là je m'en vais à l'arrière, mais voyez-vous, on pourrait faire un beau petit cadeau ici. Donc, une bonbonnière, mais ce n'est pas un bonbon qu'on a dedans. On va montrer aux enfants qu'est-ce qui peut sortir d'un bulbe. Et on va venir l'agrémenter, notre cadeau, avec un petit pot, tout simplement, avec laquelle on va mettre la terre de plante d'intérieur. Fait que c'est une suggestion de cadeau de Noël intéressante et éducatif aussi en même temps pour les enfants. Alors, il vous s'agit simplement de venir choisir vos bulbes. Vous pouvez les obtenir à l'unité et faire une sélection pour les cadeaux des petits-enfants ou même des grands-parents. Alors, c'est une suggestion. Vous êtes à temps. On est capable d'arriver à la période de Noël pour qu'ils puissent le planter et vous pouvez laisser la joie à ceux qui reçoivent le cadeau de les planter eux-mêmes. Alors, pour la plantation de l'ail, vous pouvez acheter l'ail sous forme de bulbe, comme on voit ici. Et qu'est-ce qui va être important? Ce sera de détacher chacun des cailleux du bulbe pour effectuer la plantation. La plantation, en règle générale, c'est 3 pouces de profondeur et environ 6 pouces entre chacun. Je vous réfère au blog sur la plantation et la culture d'ail. Vous allez avoir encore plus de renseignements. Alors, c'est très facile et c'est surtout très goûteux. J'espère que cette vidéo a su vous donner un petit coup de main pour la plantation de vos bulbes à floraison printanière et pour l'ail. Alors, je vous souhaite bonne plantation, bon automne à tous.